Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, nouvelle preview spéciale conférence Ouest. On est dans la division Southwest avec des équipes qui ont plutôt eu des destins différents l'an dernier. Memphis qui avait fait un bon parcours avec 51 victoires, 42 victoires pour New Orleans. Déception pour Dallas qui a eu 38 victoires. Houston et San Antonio fermant la marche avec 22 petites victoires. Donc qu'est-ce que ça va donner cette année? Le résultat dans cette preview bien sûr. On commence par l'équipe de Memphis. Les Grizzlies ont été l'an dernier performants lors de la saison régulière, finissant deuxième de la conférence Ouest, ce qui est quand même pas une mince affaire. Ils ont eu plus de 62% de victoires, et tout cela grâce à un collectif solide et un leader, Ja Morant, qui a été éclatant de nouveau sur le terrain, mais qui a aussi connu des problèmes assez sérieux en dehors, avec deux histoires autour des armes qu'il a montré lors de live sur Instagram, de sombres histoires de menaces ou d'agressions contre un jeune homme aussi. Vraiment, le contexte s'est un peu assombri autour de lui. Il a écopé de 25 matchs de suspension pour ses frasques. Et donc ça veut dire que Memphis va jouer plus d'un quart de la saison sans lui. À noter aussi qu'ils ont perdu sur blessure pour toute la saison Steven Adams, qui est quand même un pivot massif, capable de gober des rebonds, de poser des écrans et donc d'ouvrir des couloirs pour les joueurs comme Ja Morant ou Desmond Bane, super arrière qui a obtenu un très beau contrat cet été. Ils ont quand même recruté Marcus Smart à la place de Dillon Brooks, même si c'est pas le même poste. Donc on a un chien de garde en défense. Ils ont perdu Tyus Jones, qui était un super meneur backup, un remplaçant. Et ils ont eu quand même le dernier défenseur de l'année, Jaren Jackson Jr., qui n'a pas été extraordinaire lors de la Coupe du Monde, mais qui, dans le jeu NBA, peut très très bien s'imposer encore de nouveau comme un All-Star, qu'il est devenu l'an dernier. Le coach Tyler Jenkins a l'habitude de jongler avec les imprévus et modeler des effectifs intéressants, avec des recrues qui sont en général pas très clinquantes. Je pense à Luke Kennard l'an dernier, qui est arrivé des Clippers, mais très bon shooter. On a aussi John Conchar, Santiago Aldama, l'Espagnol, qui a réussi de bonnes minutes également. Brandon Clark, qui est encore blessé, mais qui peut aussi réaliser de bons passages au poste de centre. Et on espère que cette équipe va continuer sur sa dynamique. Elle peut s'essouffler quand même, je la vois clairement pas deuxième cette année, la concurrence est beaucoup trop forte. Ils peuvent se maintenir dans les 7 premiers, mais ils peuvent aussi peut-être se retrouver parmi les candidats au play-in. Ça dépendra vraiment de comment l'équipe encaisse l'absence de Ja Morant et comment il revient après sa suspension. Les Pelicans de New Orleans, eux, n'ont pas vraiment décollé l'an dernier, ils se sont même cassé le bec sur le play-in. Ils avaient remporté 42 victoires, mais ça n'a pas suffi, et ils ont eu ensuite de la difficulté pour une raison simple, c'est que leur star Zion Williamson, l'ancien numéro 1 de draft, énorme, gigantesque, impressionnant lors de ses passages sous le maillot des Pélicans, et malheureusement trop souvent à l'infirmerie, a eu en plus des problèmes extrasportifs où sa vie intime a été révélée. On lui souhaite vraiment de trouver enfin, sur une saison déjà, de meilleures bases. Il a l'air en forme, donc quand c'est le cas, ça peut être une équipe vraiment difficile à battre. Ça a été le cas l'an dernier où ils avaient très bien démarré leur saison avant la blessure de Zion, qui n'a pas pu revenir comme ça avait été envisagé pendant quelques temps. Donc on a quand même des joueurs assez solides, CJ McCollum, qui n'a jamais été All-Star, mais qui est quand même un très très bon joueur. On a Jonas Valanciunas, que j'ai eu la chance de voir jouer en match amical contre la France à Orléans. Donc le géant lituanien, lui, est capable
vraiment gober les rebonds et de tirer à 3 points de temps en temps. On a des jeunes joueurs comme Earl Williams, moi j'adore aussi sur le banc José Alvarado, l'intercepteur fou qui est capable de se faufiler et de prendre le ballon à des meneurs même expérimentés. Donc c'est une équipe qui se construit petit à petit, qui sera peut-être doublée par la concurrence parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui va sans doute présenter de meilleures garanties. En revanche, on peut pas les exclure d'une course au playoff, c'est pas possible. Pour moi, les Pélicans peuvent se retrouver aux alentours de 45-46 victoires. L'an dernier, ils sont arrivés déjà à 42, ce qui est pas mal, mais c'est vraiment Zion, leur maître étalon pour cette saison. On verra, ça sera en fonction de lui que, à mon avis, cette saison sera réussie ou pas. Et n'oublions pas aussi Brandon Ingram, qui a beaucoup souffert sur son championnat du monde, où il n'a pas été très performant avec Team USA, mais qui peut être un joueur vraiment très fort, qui a été All-Star, donc on peut les attendre quand même un petit peu, je pense, les Pélicans. Les Dallas Mavericks, comme les Pélicans, ont malheureusement raté les playoffs cette année, et même pas de play-in pour les Mavericks. Bon, ils ont un génie, ils ont un meneur slovène en la personne de Luka Doncic qui est tellement capable de faire énormément de dégâts, de marquer beaucoup de points, que c'est toujours un peu un sentiment de gâchis quand cette équipe ne va pas au-delà même du premier tour. Ils ont réussi par le passé à aller jusqu'en finale de conférence, mais l'équipe a changé. On a maintenant Kyrie Irving qui s'est trouvé apparemment une bonne place dans cette équipe-là, qui forme un duo qui apprend encore à se connaître avec Luka. Il y a des joueurs de devoir comme Dwight Powell sous les panneaux. On a Grant Williams qui est arrivé de Boston, une recrue que je trouve intéressante parce que lui, il aime défendre, il aime tirer à 3 points, donc il pourra s'intégrer à cet effectif. Cela dit, moi pour le dire clairement, je pense qu'ils vont être de nouveau décevants. J'ai peur, honnêtement, pour les Mavericks, que ce soit pas suffisant. L'effectif qu'ils ont, beaucoup de joueurs certes intéressants, notamment en attaque, mais la défense, c'est quand même important. Et c'est pas des Tim Hardaway Jr. ou bien des Seth Curry qui vont apporter leur écho à ce niveau-là. Donc les Mavericks sont en danger. On va parler des Houston Rockets qui, à mon avis, ont réalisé une très bonne intersaison pour différentes raisons. Alors leur saison de l'année dernière a été vraiment caricaturale en termes de jeu. On a un Kevin Porter Jr. qui s'est fait remarquer pour de mauvaises raisons extrasportives et qui a dû quitter le club. On a un Jalen Green qui, dans sa deuxième saison, a vraiment affolé les compteurs, mais en étant très très irrégulier. Et puis, en pivot, Alperen Sengun, un Turc qui vraiment est capable de jouer finement, d'avoir beaucoup de vista au niveau de la passe, d'être très fort en attaque déjà, mais en défense peut-être un peu trop tendre et perméable. Alors au niveau du recrutement, on a quand même des joueurs très intéressants. Fred VanVleet, un champion passé par les Toronto Raptors, qui va normalement bien assurer au niveau de la main, des 3 points, de l'organisation. On a Dylan Brooks qui va jouer son rôle de chien de garde et de revanchard, parce que à Memphis ça s'est pas bien terminé, il a joué un peu au malin avec LeBron James et il s'est fait ridiculiser, il était poussé par son équipe vers la sortie, mais il a réalisé un super bon mondial, il a été vraiment incandescent dans des matchs importants, et donc à mon avis il va vouloir prouver que son passage à Memphis c'était pas un hasard s'il avait quand même été considéré dans les meilleurs défenseurs. On a des jeunes joueurs comme Jabari Smith Jr. qui était le numéro 2 de la draft l'année dernière, et qui va continuer, je pense, sa progression dans un cadre où il ne sera pas au cœur de l'attaque non plus le joueur numéro 1. Et puis un rookie, Amen Thompson, qui avec son jumeau Ossar va à mon avis apporter des actions d'éclat en NBA. Donc je pense que ces Houston Rockets vont dépasser les 22 victoires assez facilement, mais peut-être pas dépasser les 34-35 victoires.
Et puis j'aime bien leur recrue, le rookie Cam Whitmore qui était attendu très haut dans la draft et pour des raisons de doute autour de sa santé s'est retrouvé assez bas et a fait quelques actions remarquables en pré-saison. On a aussi Jock Landale, un pivot australien qui est capable de rendre bien des services en remplaçant pivot, et Jeff Green, un vétéran toujours capable lui aussi de rendre service en tant que pivot ou ailier fort et qui a remporté le titre l'an dernier. Donc en gros pour cette Houston Rockets je vois quand même beaucoup plus de victoires que l'an dernier, 22, on sera plus aux alentours de 30-35, mais à mon avis ils feront pas les playoffs quand même. Et on termine par les San Antonio Spurs qui ont décroché le jackpot avec Victor Wembanyama, au sens propre comme au sens figuré, puisque l'arrivée du français, premier numéro 1 de draft français qui va faire ses premiers pas cette année, va rapporter plus de 500 millions d'après les estimations à son équipe, parce que c'est un phénomène mondial déjà. Il a une pression, une attention énorme, mais je pense que c'est un garçon très bien entouré. Je sens qu'il va réaliser des prodiges. Il n'est pas soumis à une pression particulière de résultats tout de suite. Il a des joueurs autour qui ne sont pas des références absolues, mais qui semblent bien l'accueillir dans le Texas. Et puis un coach, Greg Popovich, qui a l'air de vouloir lancer le projet Wemby en cassant complètement les codes, en mettant Jeremy Sohan, qui mesure plus de 2 mètres en tant que meneur, en mettant Keldon Johnson, Devin Vassell, des joueurs qui ont quand même marqué pas mal de points l'an dernier, plus Zach Collins, un pivot qui a été confirmé à son poste par un nouveau contrat. Donc il y a un projet qui se construit. On a fait venir aussi des vétérans comme Cedi Osman des Cleveland Cavaliers, le Turc. On a également Devonte Graham, un petit shooter qui est capable d'artiller à 3 points. Ça va pas chercher très loin tout ça, mais à mon avis on sera bien au-delà des 22 victoires, un peu comme les Rockets. Et puis on a peut-être l'espoir que les San Antonio Spurs ne fassent pas les playoffs quand même, mais remportent de nouveau une place à la loterie l'an prochain. Mais en attendant, ce que je souhaite, c'est que Victor ne se blesse pas. C'est important qu'il reste en bonne santé. Il a l'air vraiment d'être à l'aise dans son corps, hyper agile, hyper intelligent offensivement, défensivement. Ça sera dur pour les défenses en fait de s'adapter. Même si voilà, il n'est pas encore très bien entouré, le français va, à mon avis, faire parler de lui. Et vous, est-ce que vous avez hâte de découvrir cette division Southwest et ses joueurs, notamment Victor Wembanyama? J'ai hâte de le savoir en commentaire et on se retrouve très bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!